Donc, en continuant toujours avec le TP de la gestion des processus, on va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on va exécuter, là on va lancer un autre processus, mais ce processus est écrit dans un langage qui s'appelle le langage Bash. Le langage Bash, c'est quoi? C'est le langage de terminal. Donc le terminal a un langage qui s'appelle Bash. Donc tous les commandes qu'on est en train, qu'on a écrit précédemment, pendant les séances précédentes, sont écrites dans le langage Bash. Donc ici, dans la question numéro 1, il nous donne un script, puis il demande d'éditer ce script dans un fichier qui s'appelle script.bash et exécuter-le. Que fait ce script? Donc on va copier le code, ou on doit l'écrire si on ne peut pas copier. Voilà, je vais le copier. Copie. Puis je vais aller vers mon dossier et je vais créer un fichier que je vais appeler script.bash. Script.bash ou script.sh, c'est la même chose. Hein? Le name script.bash. Voilà. Après, dedans, je rentre et je vais coller mon programme. Ok. Juste en expliquant les lignes de ce programme. Donc la première ligne, c'est un commentaire qui est là juste pour le dire qu'on est en train d'utiliser le langage Bash. Après, ça c'est une boucle. While, true, do. Do quoi? Donc echo, programme en cours. Echo, c'est afficher. Afficher à l'écran. Elle va afficher programme en cours. Après, sleep, 2. Sleep, ça veut dire quoi? Arrêter 2 secondes. Puis down. Down, c'est la fermeture de la boucle. Donc c'est une boucle à l'infini qui permet d'afficher programme en cours, s'arrêter 2 secondes, puis elle affiche programme en cours, et ainsi de suite. Okay. Maintenant, comment on peut exécuter ce programme? Donc, je vais faire un clear. Je suis toujours dans TP3. Faites attention d'être dans ce dossier, sinon vous n'allez pas trouver vos programmes. Donc, puis, les programmes Bash, ils ne se compilent pas et s'exécutent directement. Donc, pour l'exécuter, il suffit juste de taper ./bash script.bash. Maintenant, s'il va vous dire permission denied, qui veut dire que vous n'avez pas de permission de l'exécuter, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les programmes, lorsqu'on va les créer, ils ne sont pas des programmes exécutables par défaut. Vous vous rappelez du TP de droit d'accès qu'ils ont dit, dans lequel on a dit que les fichiers ont les droits total 666. Ils n'ont pas le droit d'exécution. Donc c'est pour ça que je dois leur rajouter le droit d'exécution. Donc chmod 777 et je vais donner ces droits pour script.bash. Je peux mettre aussi chmod user plus x, u plus x. C'est la même chose. Ok, et puis cette fois-ci, si je l'exécute, voilà, elle est en train de s'exécuter en affichant programme en cours, puis il s'arrête pendant 2 secondes. Maintenant, on va continuer. Ils ont dit de lancer l'exécution. Après, ils ont dit interrompez l'exécution de script en tapant CTRL plus Z. On sait maintenant CTRL plus Z, elle fait quoi? Elle permet de mettre une pause à mon processus lancé. Donc, je vais mettre CTRL Z. Et voilà, le processus maintenant, il est en pause. La question 3, elle dit relancer le script en arrière-plan, puis afficher la hiérarchie des processus en utilisant la commande ps-h. Donc, il demande de lancer le processus en arrière-plan. Donc, pour le lancer en arrière-plan, il suffit juste de mettre un int commercial à la fin. Je relance. Bon, mon programme est lancé en arrière-plan, mais je remarque quoi? Je remarque qu'il est toujours en train d'afficher programme en cours. Oui, malgré qu'il est en arrière-plan, il va toujours afficher ce programme en cours. Pourquoi? Parce que il est en exécution. L'exécution du programme lui demande quoi? Il lui demande d'afficher. Donc, si il est en exécution, il va afficher à l'écran. Parce que IQ, c'est une commande qui lui demande d'afficher à l'écran. Donc, il ne peut pas faire autrement. Mais l'exécution, elle est en arrière-plan. Pour le montrer, il suffit juste de taper quelque chose et elle va s'exécuter. Voilà, par exemple, si je vais taper PS, voilà. J'ai eu l'exécution de mon programme.
Ok, par exemple, je tape PWD. Pardon, parce que je suis en train de faire des erreurs. PWD. Voilà. PWD, elle me permet d'afficher le répertoire courant. Donc, je peux taper... Pardon. Donc, je peux taper n'importe quelle commande et elle va s'exécuter. Parce qu'on est dans une exécution en arrière-plan, malgré que les affichages sont là. Mais les affichages sont là, je dis et je répète, parce que le programme il est en exécution et l'exécution lui demande d'afficher à l'écran programme en cours. Mais l'entrée, il peut recevoir des choses de l'entrée. Ok, je répète, voilà, PS, j'ai eu l'exécution. Maintenant, bien sûr, dans le PS, il me dit qu'il y a deux programmes. Script.bash, celui qu'on a mis en pause, et script.bash, celui qui est en exécution en arrière-plan maintenant. Donc, puis on va taper la commande ps option h, donc ps pardon, donc ps option h. Donc, les affichages programmes en cours vont m'interrompre lorsque je suis en train d'écrire ma commande, mais je dois juste faire attention que je suis en train d'écrire les lettres dans le bon ordre et je les laisse m'interrompre, c'est pas un problème. Puis donc j'ai tapé voilà ps avec option H, après je clique entrée et voilà, j'ai eu l'affichage de l'arborescence de tous les processus du système. Donc dans cette arborescence, on va remonter, on va voir que ici, par exemple, c'est le premier processus système. Donc, ce premier processus, il s'appelle ici systemd. Dans d'autres versions Linux, il s'appelle init. Donc, ça dépend de la version Linux que vous avez. Donc, et ça, c'est le père de tous les processus. Après, ce père a d'autres processus. Donc, si on va descendre, on va chercher notre processus script.bash. Donc on va le trouver normalement en gras. Donc on va essayer de le trouver. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé. Donc voilà. Donc il y a un processus qui s'appelle GNOME Terminal. C'est le terminal courant. Il a lancé un programme ou un processus qui s'appelle Bash. C'est le processus du terminal, on a dit. Et puis ce processus a lancé PS3 et il a lancé script. Et il a lancé un autre script. Donc le premier script, je pense, c'est le script qui est en... Celui-là, c'est le script qui est en pause et celui-là, c'est le script qui est en cours d'exécution. Ok, donc, et il y a d'autres processus, bien sûr. Donc cette commande, elle permet d'afficher la hiérarchie de tous ces processus. Si on rajoute des options à cette commande, on peut avoir même les PID de ces processus ainsi que d'autres informations sur eux. Ok. Maintenant, on va continuer les questions. Donc, la question suivante, il demande de modifier le script pour que le message soit sauvegardé dans un fichier au lieu d'être affiché à l'écran. Donc, lorsqu'on entend que le message soit affiché dans un fichier au lieu d'être affiché à l'écran, on pense directement à la redirection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on doit modifier notre script pour qu'il affiche dans un fichier et pas dans le terminal. Pour le faire, on va chercher quelle commande qui est en train d'afficher au terminal. C'est celle-là, c'est echo programme en cours. Donc, au lieu qu'elle affiche au terminal, je vais lui demander d'afficher dans un fichier. Donc, comment le faire? Donc, puisque c'est un résultat, je vais faire 1, puis double redirection pour qu'elle écrase pas les résultats à chaque fois, mais elle va écrire à la fin et je vais écrire, ici un nom de fichier. Par exemple, je vais l'appeler fichier. Ok, j'enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer. Après, je vais faire quoi? Je vais arrêter premièrement ce processus et lancer un autre. Comment l'arrêter? Donc, soit je cherche son PID et je vais le tuer, soit je vais le rendre en premier plan et puis je vais le tuer avec CTRL-C. Ici, on va chercher son PID. Donc, je vais taper PS. Le processus, normalement, c'est celui-là. C'est 2490. Ok, donc je vais taper kill 2490. Voilà. L'affichage est arrêté.
parce que le processus est tué. Si je vais afficher PS une autre fois, il reste seulement le processus qui est en pause. Même celui-là, je peux le tuer. Hein. Je peux le tuer. Donc, pour le tuer, il faut juste de mettre kill, puis 24, 23. OK. Donc, mais si on va faire PS, on va le trouver toujours. Pourquoi? Parce qu'il est en pause. Pour qu'il sera tué, il faut le rendre en exécution. Parce que une interruption qui va l'arrêter, mais cette interruption, elle va s'exécuter juste s'il aura le quantum. Donc, lorsqu'il aura le quantum, cette interruption va être prioritaire, bien sûr, et elle va s'exécuter. Donc, pour le prouver, donc on va faire quoi? Il était en pause, je vais le rendre au premier plan, par exemple. Je vais essayer de trouver son numéro de jobs. Donc, son job, c'est 1, voilà. OK? Donc, je vais faire FG pour son 1. Voilà. Donc, dès qu'il a le quantum pour s'exécuter, il va se terminer. Donc, si on va faire PS, voilà, il ne se trouve pas dans la liste affichée. Et donc, il a quitté la mémoire centrale. Maintenant, on va exécuter le programme qu'on a modifié. Donc, le programme qu'on a modifié qui va afficher dans le fichier. Donc, on va le lancer. Donc, script.bash. Voilà. Cette fois-ci, le programme, il est en exécution. Comment je le sais? Parce que j'ai la main qui clignote. Et donc, il est en cours d'exécution, mais il ne m'affiche pas ici, dans le fichier. Mais il est en train d'afficher normalement dans un fichier. Voilà, le fichier est créé bien sûr automatiquement. Si on va réviser un peu le TP de la redirection, on a dit que lors de la redirection plutôt des messages, les fichiers sont créés automatiquement. Donc, si on va l'ouvrir, on va trouver notre affiche. Si je vais sortir, je rentre, je trouve qu'il demande de faire des reloads. Ça veut dire que les messages il va rajouter plus de messages. Voilà, je sors, je rentre, il y a d'autres messages. Ok. Je vais revoir les questions. Donc, ils ont demandé de sauvegarder les messages dans un fichier, puis lancer le programme modifié de sorte qu'il survive à la déconnexion de l'utilisateur en utilisant la commande nowhap. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme qu'on a lancé maintenant, là, le processus qu'on a lancé, ok, il est en train de s'exécuter. Mais si je vais tuer son père, qui est le terminal, il va s'arrêter. Malgré que je ne vais pas arrêter script.bash. Mais si j'arrête le terminal, voilà, j'ai arrêté le terminal. J'arrête le terminal, bon, c'est le dernier reload. Après, je sors, je rentre. Il ne fait pas de message en plus. Il ne rajoute pas des messages. Ça veut dire quoi? Que l'exécution de script.bash, elle s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que j'ai tué son père. Une fois le père est tué, les fils le sont où c'est. Ok. Mais il demande ici dans la question de lancer le processus pour qu'il survive à la déconnexion de l'utilisateur. Ça veut dire même si je vais tuer le terminal, le processus script.bash doit survivre. Comment faire ceci? C'est de le lancer en arrière-plan, mais en utilisant une autre commande. Donc, je vais ouvrir un autre terminal. Je vais faire un CD dans TP3. Donc, on va faire quoi cette fois-ci? On va faire nowhap et script.sh bash. Donc, voilà. Donc, cette commande, elle fait quoi? Elle permet de lancer l'exécution du processus, mais elle va la lancer et le processus va être indépendant de son père. Donc, on va voir, est-ce que j'ai des reloads? Oui. Je sors, je rentre, je trouve plus de messages. Ok, maintenant on va tuer le processus père. On va l'arrêter. Terminal. Bon, ça c'est le dernier reload. Mais je rentre, je sors, je rentre, je trouve toujours des messages. Je sors, je rentre, je trouve toujours des messages. Malgré que le père est tué, mais le fils, maintenant, il existe toujours. Et il est en train d'afficher. Maintenant, comment tuer ce fils si je veux l'arrêter? Donc, soit j'arrête le processus système, le premier processus système. Dans ce cas, il va s'arrêter. Soit j'essaie de trouver son PID. Donc, comment trouver son PID? Donc, j'ouvre un autre terminal. Dans le terminal ouvert, je vais mettre
PS avec l'option A majuscule. Donc cette option, elle permet d'afficher tous les processus du système avec leur PID. Je clique, donc elle m'a affiché toute une liste de processus qui sont dans le système maintenant. Après, je vais chercher dans ces processus le nom de mon processus. Il s'appelle script.bash. Il n'y a pas un processus système qui s'appelle ainsi, donc c'est facile de le localiser. Donc je cherche, voilà, mon script.bash, voilà son PID, c'est 3750. Donc il reste juste de faire kill 3750. Alors, normalement, ça c'est le dernier reload. Après, je vais faire script, je sors, je rentre et il s'est arrêté. Et c'est arrêté, c'est bon. Donc voilà, donc c'est comme ça que qu'on gère les processus dans le système. Bien sûr, vous pouvez me dire c'est quoi l'utilité de tout ça. C'est très important parce que vous devez savoir que par exemple les virus sont des processus et que l'antivirus pour qu'il les localise et il va les tuer, il doit trouver leur PID. Okay, donc ça c'est juste une introduction aux gestions de processus. Bien sûr, dans les TP suivants, on va programmer les processus et on va les tuer, on va les créer un genre de virus, etc. en utilisant le langage C. Et ça va être très intéressant, Inch'Allah. Et donc, cette séance est terminée. Sahaf et merci.